Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh ouais, c'est mon qui s'y colle. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie. On quitte notre spot. On quitte notre spot. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller voir la cascade. On va essayer d'aller voir la cascade, ouais. Le fort des Rousses. Ouais. Et puis après, on a dit qu'on montait direction Besançon. On va faire des services. On a encore du beau temps. Oui, il fait grand soleil. Grand ciel bleu. T'as déjà pris une piste de ski en camping-car? Ouais, on prend la piste verte. Bon, on peut pas croiser d'autres véhicules, hein, c'est impossible. On s'en va voir après Manon parce que apparemment il y a un caravanège. J'avais déjà essayé d'appeler pour pouvoir venir en hiver. Il n'y a jamais personne qui répond. Donc là on est sur place. On s'en va voir comment ça fonctionne. Bon voilà, on a trouvé. C'est pas mal. C'est un CGU ou un truc comme ça. C'est un truc... c'est associatif. Donc en fait, il y a une adhésion à 20 et quelques l'année. Ils ont des campings un peu partout. Il faut adhérer. Et le pourquoi c'est pas trop cher, c'est parce que quand on vient, on doit une journée à l'association. C'est-à-dire que en fait, c'est un camping où il n'y a pas d'employés. C'est pour ça que c'est moins cher. Mais chacun est censé faire un coup l'accueil, le nettoyage, ceci, cela. Je pense que ça doit être beaucoup plus propre parce que comme chacun s'y colle, à mon avis, les gens font attention. Ouais, ça, le principe me plaît bien. Donc là, pour l'hiver, il y a une pièce dédiée pour faire sécher le linge, tout ça. Ça, je trouve que c'est pas mal chauffé parce que quand vous rentrez avec les combinaisons de ski... Donc voilà, je vous montrerai ça. Je vais me renseigner sur internet, mais je pense que ça peut être pas mal. Et on peut même, il m'a dit le gars, parce que donc c'est un résident, enfin un vacancier qui est là et qui est venu à l'accueil me donner les explications. Au Ménuire, il y en a 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, au bord du lac, 30 €. Je pense que on peut pas trouver mieux. Donc voilà, ben, nous c'est surtout l'histoire de pouvoir être près de chez mon frère en hiver, d'avoir du branchement parce que ben, on a un peu moins de soleil, sauf si on a une batterie, on arrivera peut-être à avoir une batterie. Et voilà, ça peut être intéressant. Bon, on va faire les services. Il y a une borne gratuite. Donc ça, c'est génial. Aux Rousses. Ils sont sympas quand même. Hein. Bon, après, il faut vouloir y accéder. Il faut passer par le centre-ville. Mais bon, on va pouvoir faire les toilettes et remplir en eau. Voilà, voilà. Et vider les eaux grises aussi. Petite vache là-bas. Un tout petit parking. Et nous allons voir la cascade. La cascade. Viens ici. Maya, viens ici.
Je vais t'attacher. Viens ici. Dépêche-toi. Alors, c'est la cascade Bief de la Chaille. Jolie cascade. Tout à fait. Il est chaud, hein. Alors il dit 100 mètres la cascade. Pas du tout. On se pose qu'il était à 100 mètres, mais pas la cascade. Parce qu'il y avait un petit pont de bois avant la cascade qui était déjà à 200 mètres. Non, le petit pont de bois il était sur le côté. Oui, mais bon, il était quand même à 200 mètres avant et seulement après la cascade. En fait, c'est pas ça, c'est que ça montait et ça glissait vachement fort. C'est humide. Et je pense que ça glisse tout le temps, même en été. Plein de racines mouillées. On est en été. Heureusement, j'ai mon sauveur qui me tient. Le lac de l'Amourin. C'est le lac le plus haut du Jura. Bon, ben, on voulait aller en faire le tour, mais impossible de se garer. Je sais pas comment ils font, les gens. On peut pas être nombreux à y aller. Tant pis. Ce midi, c'est petit resto. Voilà. Comme on n'a pas pu aller au lac. Resto. Petit truc au bord de route. Bien sympathique. À la Serra. À la Serra, à côté de l'Amoura. Entre l'Amoura et Prémanon, les Rousses. Ça fait partie de l'Amoura ici. À la table des morts. Et en fait, c'est une station de ski. Petite cuisse de lapin, frites, salade. Pareil chez toi. Bon appétit, chérie. Bon appétit. Direction Ornans. Ornans, c'est un petit peu en dessous de Besançon. Alors, c'est une sculpture rappelant le tableau de Gustave Courbet qui est né ici, hein, c'est ça? Ouais. Un enterrement à Ornans, œuvre de l'artiste local Gustave Lafont. Voilà. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a pris un petit passage et en fait, il y a un grand bâtiment affreux. Et puis là, il y a cette magnifique sculpture qui est cachée, quoi. Je sais pas, je comprends pas. Il y a un panneau, la maison natale de Courbet, notre fameux peintre. Mais est-ce celle-là ou est-ce celle qui est là derrière? Institut Courbet, donc ça doit être celle-ci. Ça doit être celle-ci. C'était haut, hein? Il y a des belles pierres. L'hôtel de ville. Bâtiment reconstruit en 1740. Ah, des belles voûtes. Toutes des petites façades avec plein de petits magasins.
la place Gustave Courbet. Le portail d'entrée de l'hôpital Saint-Louis. C'est le roi Louis XV qui a ordonné sa construction en 1719. Ça fait du bien, ma chérie. Allez. Allez. Avec ses maisons sur l'eau et ses ruelles, Ornans a de quoi nourrir les inspirations, sans oublier une nature environnante à couper le souffle qui permet la pratique de toutes les activités de loisirs de pleine nature et son large choix d'hébergement qui font d'Ornans un célèbre lieu incontournable des montagnes du Jura. Un ancien hôtel particulier du XVe siècle et premier hôtel de ville au XVIe siècle. Siège un petit peu dur pour s'asseoir, mais bon, quand on a pris son livre à la bibliothèque municipale, on peut venir le lire là. La fontaine de Dain 1, dont l'eau est réputée pour sa pureté, c'est quand même marqué non potable, hein, qui servait à alimenter le quartier et un couvent. Je suppose que c'est une vue que Courbet a peinte, mais je crois qu'il n'y avait pas Manu dessus. Qu'est-ce que t'en penses de la ville? Ouais, c'est un joli petit village. Il y a la beau. petite, tout est beau. Il y a la petite falaise d'abord avec un point de vue. Ouais. Tout est beau. Voilà, nous sommes repartis. Nous avons roulé 3 quarts d'heure pour se poser au-dessus de Besançon. Tiens, un homme à l'apéro. Avec modération, chérie. Hein. Un virage après l'autre. Et voilà, alors ici on a le train qui passe, donc on espère qu'il va pas passer beaucoup, mais nous ça nous empêchera pas de dormir. Et sinon, voilà le spot du soir. Voilà, je vous fais un 360. On est pas mal là. On entend un petit peu la route là-bas, mais vraiment pas grand-chose. Non, on est bien. Bon, si on coupe un arbre, on voit le coucher du soleil. Mais on a demandé à l'agriculteur, il veut pas qu'on coupe un arbre. Donc on va pas coucher le soleil, hein, tant pis. Voilà, voilà. Petite soirée pépère tranquille. Pépère et mémère d'ailleurs. Parce que j'ai toujours mes cheveux blancs, n'est-ce pas? Voilà, voilà. À demain. Eh ben, on a bien dormi. Très bien dormi. Préparation du petit déjeuner. Coucou, t'as bien dormi? Ouais. Et Ariel, il est déjà là-bas en train de chasser les mulots. Et ouais. Là-bas, dans les herbes, tu sais bien. On n'a pas été embêtés par les trains. Si on a eu, je les ai pas entendus. Non, j'ai bien dormi. Ça fait du bien. Petit déjeuner dehors, et après on prendra la route. On sait pas encore trop où. En fait, c'est pas évident de trouver comment les villes, enfin les villages, nous on est plutôt village que ville en été, à aller visiter. Faut marquer au pif et puis enfin je trouve que c'est long. Je sais pas comment vous faites pour choisir vos villages.
selon les thèmes, j'en sais rien, c'est pas évident. Ah, le café est prêt. Ça passe. On se disait hier, faudrait presque avoir une carte de chaque département pour pouvoir avoir les lacs, tout ça, noté assez grand, les visites. Quelquefois les grottes, tout ça c'est marqué hein, sur les cartes département. Bon, ça fait... Les cartes IGN, c'est marqué. Ça fait un sacré investissement de cartes, quoi. Parce que là, on a regardé... Celle-là aussi, c'est marqué. Hein. Oui, c'est quoi? C'est le... C'est le gros atlas qu'on a, mais c'est marqué, mais en petit. Je vais essayer de regarder après. Mais c'est vrai que trouver les lieux d'intérêt selon les villages où on passe, je trouve que c'est pas si évident que ça. Faudrait s'arrêter à chaque office du tourisme. Vous voyez pas le bras, quoi. Faudrait que ça nous tombe comme ça, tout seul du ciel. On remballe. On pense avoir trouvé un beau petit village à 15 minutes d'ici. Alors à l'origine, on avait dit qu'on roulait parce que il devait pleuvoir. Je crois qu'ils se sont trompés à la météo. Hein. Du coup, comme il fait beau, ben, on roule pas. On roule pas. Normalement, il pleut demain, donc demain on roulera. Où est-ce qu'elle est, Maya? Qu'est-ce que t'as encore trouvé là-bas? On s'en va, Maya. On s'en va. Bah oui. Allez. Allez. Prends ton temps, hein, on est en vacances, il n'y a pas de souci. Hein. En plus, tu restes en plein soleil et il fait trop chaud, Maya. Allez, Zo. En route, belle troupe. Maya. Tu vas à l'ombre, à l'intérieur. Va boire un coup. Nous sommes arrivés au petit village de Fondrement. Et on s'en va faire un pique-nique. On a trouvé une petite rando. Du coup, on a pris du jambon, tomates, de bricoles. Et on s'en va faire un pique-nique au bord de l'eau. On peut se régaler entre deux en plus. Pour se récompenser de monter depuis tout à l'heure. Tomates, on a du fromage, des abricots, on a Maya, on a Emmanuel qui s'est fait une chaise mais qui se saute pas dessus. C'est bon chérie, ça fait du bien? Ouais. Voilà, on arrive par ce chemin, là on sort de la forêt. On arrive au petit village. Tu cherches le camping-car? C'est la route qui passe. C'est la route qui passe et là il y a la descente et nous on est juste là derrière les arbres. C'est joli mais je crois qu'on le fera après. On va aller au bord de l'eau parce que le goudron est un petit peu chaud pour Maya. Évidemment Maya directement dans l'eau. On prend le frais, assis sur notre banc. Il fait une chaleur, alors ils avaient dit nuageux. Hein. Eh ben, on a eu bien chaud. Oups. Ça fait du bien? T'es bien là? L'occupation du site de Fondrement s'explique par l'existence d'un rocher en rebord de plateau et de la source de la Romaine. Au XIIe siècle, les comtes de Bourgogne édifièrent le château qui engendre la création d'un bourg. Dès le XIIIe siècle, le bourg dispose d'une église paroissiale, d'une chapelle seigneuriale, d'un marché et d'un four banal. Au XIVe siècle, une école y est construite. Au XVe siècle et au XVIe siècle, le nouveau logis seigneurial et le château Gaillard, réservé aux régisseurs du château, sont édifiés.
L'ensemble est défendu par une enceinte fortifiée, flanquée d'une tour au sud et percée de 2 portes aujourd'hui disparues et protégées par des fossés extérieurs. L'ancien moulin. Et qui voilà? C'est Buzz. Il doit faire une chaleur à l'intérieur. Laisse tomber. 36. 36. Bon, on a vu pire, le jour il avait 47. Voilà, voilà. Après 1h30 de route, ça a été vite pour vous, hein. Forcément. On s'est stationné là. Une maison d'éclusier abandonnée. Une petite écluse. Bon, on est tranquille. Il y a la route un petit peu plus loin là-bas. Ouais, en fait, on a changé. Enfin, on a changé. On a fait confiance en la météo, qui disait qu'il pleuvait du côté d'Épinal demain. Donc, on est monté au-dessus. Enfin, on a changé de route. On essaye d'éviter la pluie tant qu'à faire. Donc, on n'est pas loin de Chaumont. On m'avait dit d'aller visiter Chaumont, mais en fait, je crois que j'ai plus trop envie. Parce que ça reste une grande ville et j'ai pas envie d'avoir du monde. On a envie de se reposer. Donc, on est là. Et puis, on va regarder si on trouve un petit village pour aller visiter demain. Ou si on reste là, on ne sait pas. On verra bien. Pour l'instant, on se pose. Bon, ouais, on va être bien là quand même. Au moins, on peut sortir la table, on peut manger dehors. Et puis Maya cherche les mulots. Bonjour les buzzers. Vous avez bien dormi? Nous, on a bien dormi. Ah non. Ah oui. On s'est réveillé en pleine nuit. On a bien dormi. On a bien dormi avec une pause d'1 heure dans la nuit. Enfin, le soir. Parce qu'on est allé à la chasse à l'araignée. Il y a eu une araignée qui nous a piqué. Pas des piqûres de moustiques parce que ça gratte pas longtemps. Des piqûres d'araignée, vous savez, bien plates, bien... On a tué le truc qui gratte, quoi. Ouais, le truc qui gratte bien. Donc voilà, mais sinon, entre-temps, on a bien dormi. Et Maya aussi. D'ailleurs, elle s'est pas encore levée. Ce matin, c'est petit-déj à l'intérieur. Parce qu'on aurait pu le manger dehors, mais qu'on n'a pas eu le courage, je pense. Et là, j'ai vu, il y a des grosses murs. Bon, il était pas mal ce petit spot, chérie. Ouais. On était tranquille, hein. On a vu plus de cyclistes que de voitures. Ainsi s'achève cette vidéo sur la route. Voilà. En direction de Épernay. Épernay. Donc la suite dans la prochaine vidéo. Normalement. Allez, on se retrouve. Épernay, c'est le pays du champagne. On ne sait pas si on arrivera à faire la vidéo. Ou alors elle sera comme ça. Allez, on se retrouve très vite. On espère que ça vous a plu, ces petites visites. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et surtout de vous amuser. Des bisous. À bientôt.